Et après, numéro 5. Comment montrer que l'on accepte notre destinée, ce qui est prévu? La réponse est dans le fait d'accepter ce qui se passe et de faire avec. Ça paraît banal ou évident, mais dans la pratique, concrètement, réellement, ça ne l'est pas du tout. Il suffit de s'essayer à l'acceptation sans condition de ce qui se passe comme étant la volonté divine qui rassemble ce que nous devons vivre, ce que nous devons mériter, ce que nous devons rendre, ce que nous devons payer, ce que nous devons agir et incarner. Et on voit à ce moment-là, dès qu'on le fait, et ceux qui l'ont déjà fait le savent, et celles qui l'ont déjà fait le savent, des tas de résistance, des tas d'opposition en nous, des tas de refus en nous, vont commencer à se mettre à jour. Alors que c'est tout le travail spirituel, alors que c'est justement ce travail de confiance, de foi, d'acceptation, de remerciement, de gratitude, d'une conscience qui fait pleinement confiance à Dieu, au divin, et qui comprend que la complexité de ce qui se produit, que l'ensemble des parts en nous qui sont présentes et qui agissent et qui doivent progresser, qui ne sont pas forcément au même degré, dans le même travail spirituel, forment une destinée qui s'impose à nous, bon gré mal gré. On voit bien que on n'est pas encore, on le sera à la fin de cette création, le maître de nos décisions, le maître des circonstances, le maître des intentions. On peut vouloir, on peut espérer, mais on voit bien qu'on n'arrive pas pour le moment. Mais c'est bien normal de concrétiser comme on veut, de la manière que l'on souhaite, comme on a déterminé les choses. Il y a pas mal d'éléments dont on n'est pas encore maître. Et à vrai dire, pour arriver à maîtriser tous ces paramètres, et pour créer une voie justement d'incarnation juste, qui va nous permettre progressivement d'aller vers une acceptation totale, il nous faut choisir à chaque étape, à chaque situation, de considérer que ce qui se passe est juste et bon selon l'ordre divin qui vient justement tenir compte de tous les aspects de notre être, de tous les aspects de la situation, de la relation, de l'autre, des circonstances, du temps d'humanité, qui fait que ça nous dépasse complètement, que ça fait que la confiance ne peut pas être par une compréhension personnelle, mais par une acceptation volontaire que le divin, qui est le maître de la vie, le maître de l'existence, le maître, le créateur, lui a tous les paramètres, est capable d'être le pilote de l'avion et qui sait s'occuper et sait exactement comment ça se passe, puisque c'est lui qui a construit cet avion, c'est lui qui a créé la création, qui a créé l'humanité. Donc il a tous les paramètres, il sait les gérer, il sait les pourquoi profonds. Pourquoi je dis ça aujourd'hui, en ce jeudi, une dernière vidéo de la semaine, comme d'habitude, avant le temps monacal hebdomadaire, c'est que on voit que ce qui s'impose actuellement, c'est le fait que justement, se mettre en évidence de manière entière, qu'on maîtrise très peu les choses, qu'on ne peut pas pour l'instant être dans la maîtrise de tout, et que finalement, quand on regarde, on maîtrise peu de choses. Parce qu'il y a un lien entre la maîtrise et l'acceptation. Et il y a un moment donné où
la maîtrise des événements, c'est surtout se maîtriser dans les événements. C'est donc d'accepter les événements pour être à l'aise dans ce qui se produit, dans ce qui se passe, alors même qu'on ne peut vraiment pas faire grand-chose. Parfois qu'on peut même faire pas grand-chose du tout. Qu'on peut juste constater les choses et faire avec au mieux. Et d'essayer de ne pas rajouter de la peine, de la souffrance, de la souffrance de l'incompréhension, la souffrance de la réticence, la souffrance du refus, puisque tout simplement que ça ne sert à rien. Mais déjà d'arriver à se retenir, d'en rajouter, déjà d'accepter que ce qui se produit est juste et bon. Surtout qu'on nous dit que on serait dans un temps de conclusion. C'est à penser. C'est pas juste à entendre ce que je dis là, c'est à penser vraiment. Si nous sommes dans un temps de conclusion, un temps de bilan, nous sommes dans une fin. Quand on fait un bilan, il y a un actif et un passif. Il y a la mise en évidence de ce qui s'est produit et des conséquences, des causes, du résultat. Et ce résultat, nous devons, par ce bilan, le voir, le constater, pour mieux le comprendre dans la mesure du possible. Mais de toutes les façons, de l'accepter comme c'est. Quand à la fin de l'année, on fait son bilan comptable avec son comptable, avec son expert comptable, c'est ce qui s'est vraiment passé qui compte. Et de manière précise, au centime près, qui fait que le constat n'est pas celui qu'on voulait, qu'on croyait, qu'on aimerait, mais c'est celui qui est vraiment. C'est ce qui s'est vraiment passé. Et qui fait que ça donne à un instant la photo, le descriptif de la situation. Tel que c'est. Tel que c'est et tel que ça va devenir. Avec ce qui s'est passé, ce que ça produit et ce que ça va devenir. Ce que ça informe, ce que ça projette. Et avec l'idée d'amélioration, de changement, d'actualisation, de régulation, qui vont avec, de fait, par conséquence. Mais dans tous les cas, c'est un constat clair et net, c'est un constat précis, c'est un constat de ce qui est comme c'est. Avec tout l'historique de la société, comme actuellement l'historique de l'âme, de notre âme depuis des générations et des générations, des revenus et des revenus, des retours et des retours. Et là, l'idéalisme, l'utopie, le racontage, les projections, le vouloir, doivent s'incliner devant la réalité des faits, la réalité des chiffres, des nombres, des conséquences de ce qui s'est produit. En faisant ça, en acceptant vraiment ça permet justement de mieux prévoir la suite, de mieux s'organiser, se réorganiser, dans la mesure du possible. On ne peut pas forcément pousser les murs ou avoir plus de place, mais dans une société par exemple. Mais en nous, on peut faire plus de place à la vérité, plus de conscience de ce qu'on est vraiment, de ce qui s'est passé vraiment, de ce qu'on peut être encore, de ce qui est possible, ou peu ou pas. Mais parfois, le bilan se transforme en dépôt de bilan. Le bilan se transforme en une vente, ou une progression, ou un changement, ou une amélioration. Mais dans tous les cas, on nous dit que nous sommes dans des temps, justement, où toute notre antériorité, tous les précédents héréditaires et de l'historique de l'âme sont justement en train d'être soldés, d'être mis ensemble, réunis pour voir vraiment où nous en sommes précisément de ce que nous avons prévu d'être, ce que nous avons été, et ce que nous sommes devenus et ce que nous avons à être. Ce constat crée un vécu en nous, les personnes en témoignent, un sentiment de faim, un sentiment d'empêchement, de limitation, qui peut amener des sentiments de dépression, sentiments de mal-être, sentiments de désillusion, de déception, parce que nous sommes déjà dans le fait de recevoir cette conclusion.
Mais en même temps, on sent parfois, fugacement, temporairement, mais régulièrement, des émergences. Comme un devenir qui est en train de tout doucement se présenter. À travers le sombre, à travers la fatigue, à travers le ras-le-bol, à travers la saturation, il y a des ouvertures. À travers les nuages gris clair, gris foncé, il y a des ouvertures de lumière, des puits de lumière. Il y a des débuts. Mais c'est encore incertain, c'est encore fugace, c'est encore des esquisses. Et nous devons nous raccrocher à ça. Nous devons patienter. Nous devons accepter ce temps de décantation, ce temps de fin, ce temps qui se termine. Mais qui fait que dans notre empressement, dans un monde très pressé, très énervé, très tendu, dans ce temps de l'ego qui veut imposer son rythme, forcément notre moi naturel, notre âme naturelle avec son versant égotique, a du mal à supporter ça. Et là on voit toutes les réactions, la manière de réagir, le tempérament, comment il est réactif, le caractère, comment il est impulsif. Et nous devons prendre conscience de ça, nous devons nous apaiser, nous devons accepter de passer d'abord ce temps-là. Parce que s'énerver, s'emporter, déprimer, de rajouter en quelque sorte, ne va pas changer les choses, ne peut pas changer les choses. Je vois que les personnes, c'est dur à entendre, c'est même très dur à entendre qu'il y a une action divine, il y a une intention divine que porte cette création et qui est en train justement de faire son travail, de faire ce qui était prévu, ce qui était organisé. Et même ceux qui ont accepté, même ceux qui acceptent pour la grande majorité qu'il y a du divin, qu'on a une âme, qu'on est un être divin, l'envisage avec notre hyper-égocentrisme, hyper-narcissisme actuel, c'est oui, mais quand même, ça devrait faire ce que je veux quand même, ça devrait faire comme je veux. Mais les temps sacrés, les temps divins de la conscience universelle, que nous avons plus ou moins oubliés, plus ou moins négligés, sont en train d'être vécus. De ce point de vue-là, tout va bien, tout se passe très bien. Mais si on est ignorant, si on est inconscient, si on est rebelle, si on souffre de ces empêchements, de ces limitations, on va vivre cette période obligatoire, cette période qui s'impose à nous. Il ne faut pas être devin pour le savoir. C'est une observation que tout le monde peut faire. Et le mieux, il s'agit d'accompagner le mouvement. Le mieux, c'est d'accompagner ce temps d'humanité général pour toutes les nations, pour tous les êtres. C'est pour ça que c'est aussi dense, c'est pour ça que c'est aussi impressionnant, c'est pour ça que c'est aussi lourd à des moments, aussi pesant, parce que, comme me disent certains, avant je pouvais m'échapper, je pouvais aller dans un endroit où on pouvait croire, on pouvait penser que ce qui se passe de difficile ne l'est pas à cet endroit-là. Et j'ai vu des personnes qui se sont déplacées comme ça, de lieux, d'histoires, de rencontres, de situations, de circonstances, en quelque sorte pensant pouvoir éviter ce temps d'humanité, d'éviter cette conclusion, cette fin des temps anciens. Encore une fois, d'aucune manière la fin du monde. Mais de toutes les manières, la fin d'un cycle des temps qui a duré depuis très très longtemps, nous dit-on. Bien sûr, chacun pense ce qu'il veut, on pense ce qu'il veut, ça ne me concerne pas. Faites bien ce que vous voulez de ce que je dis. J'essaie de dire le mieux possible les enseignements à chacun et chacune de s'en approprier et d'en faire ce qu'il souhaite. Et surtout que ça puisse aider, ne serait-ce qu'un peu, à mieux vivre et mieux accepter ce qui s'impose. Mais ce qui s'impose a été déjà prévu. Notre âme divine le sait très bien. Celui qui n'est pas content, celle qui n'est pas satisfaite, c'est notre âme animale, c'est notre personnalité qui veut dépasser les temps, veut tordre le bras à Dieu, veut imposer les choses à l'autre, veut comme il veut. Et c'est ça qui nous rend énervés, c'est ça qui nous rend nerveux, c'est ça qui nous rend déprimés, c'est ça qui nous rend malheureux. C'est que les choses, finalement, mettent à jour une intempestivité, un égocentrisme, un orgueil, une vanité, une espèce de toute-puissance cachée. Et c'est remarquable chez les êtres, cette manière même subtile, très subtile, ça peut être très charismatique, ça peut être enrobé de bonnes intentions,
du fait que on n'accepte pas la volonté divine, on n'accepte pas que le divin est le maître de la vie, est le maître du jeu, alors que c'est ce qui se passe, à vrai dire. Alors que les saints hommes et saintes femmes, les grands maîtres, les grands éveillés, les grands prophètes, les êtres, les grands mystiques, les grands réalisés, ont tous dit d'une manière ou d'une autre, selon leur religion, selon leur formulation, selon leur époque, leur génération, ont témoigné que l'acceptation sans condition, l'acceptation bienheureuse, l'acceptation joyeuse est justement la caractéristique nécessaire, importante, impérative pour traverser les temps et surtout les temps qui s'imposent dans leur teneur d'être, dans leur obligation, dans leur limitation. Et donc, mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, prenons exemple sur nos grands anciens, sur les grands réalisés, les grands éveillés, les grands mystiques, les grands prophètes, qui avaient cette capacité de nous montrer que la meilleure manière, la meilleure formule, la meilleure manière d'être dans un vouloir connecté, dans un vouloir conscient, dans un vouloir profond, sérieux, élevé, c'est une acceptation sans condition. C'est la joie de se laisser conduire. Il y a une forme de naïveté, d'innocence, de simplicité, de contentement, mais d'émerveillement aussi. Et bien sûr de glorification et de louange du Saint-Nom. C'est-à-dire, dans les événements, concrètement, réellement et volontairement, de faire confiance en Dieu, c'est-à-dire en la vie. Dieu est le maître de la vie. Et de faire confiance à la vie qui est, la vie qui peut être encore, la vie qu'on peut vivre encore. Surtout si on ne peut plus pour l'instant, ou très peu, ou plus du tout, comme certains le montrent de plus en plus, que les choses s'imposent. C'est d'autant plus important que si on en croit une certaine manière de penser les choses de ces événements, de cette situation actuelle, c'est que ce qui s'impose à nous pourrait durer longtemps, même très longtemps, des dizaines d'années, qui fait que si on est obligé de vivre dans des circonstances qui s'imposent et qu'on ne peut pas changer, et que l'on doit traverser pour autant, nous avons à nous préparer psychologiquement à 10, 20, 30, 40 ans, où justement les premiers temps messianiques vont justement nous apprendre la base de cette nouvelle alliance, la base de l'alliance entière, de la proximité réelle avec Dieu, c'est l'acceptation que sa volonté nous conduit parfaitement. Et donc de devenir de moins en moins rétif, de moins en moins énervé, agacé, emporté dans les situations. Et ça veut donc dire aussi que notre juste place, c'est d'accompagner les événements dans une confiance en Dieu, c'est d'apprécier les événements dans une acceptation qui fait que, n'ayant pas la maîtrise des événements, ayant compris qu'on ne peut pas forcément changer les choses, on doit s'attarder, on doit vouloir, on doit décider, être déterminé à prendre soin des événements, des situations, des circonstances, des personnes, des relations, des liens, dans les circonstances qui s'imposent, dans des situations qui sont comme elles sont. Et là, on va mettre à jour, en chacun et chacune, toute la difficulté de ça, tout le refus d'accepter réellement la volonté divine. Et je vois bien chez les personnes et même surtout les croyants, les incroyants ou les non-croyants, c'est évident qu'ils n'acceptent pas la volonté divine. Mais quelqu'un qui se dit croyant, combien de personnes ont vraiment, vraiment du mal, sont vraiment en difficulté, sont vraiment en colère, sont mécontents que le divin n'est pas simplement une énergie que l'on peut manipuler, une énergie qu'on peut s'approprier et faire comme on veut. La volonté divine est une volonté libre, une volonté sûre, une volonté primordiale, une volonté réelle, la volonté du maître,
la volonté du propriétaire, la volonté du créateur, la volonté de celui qui était, qui est et qui sera, tout ce qui était, qui est, qui sera, qui est né de lui-même. Et donc à partir de là, on a à apprendre, et c'est vraiment un apprentissage, souvent difficile, souvent coûteux, d'accepter que ce qui se passe est sa volonté. Mais ça veut dire que ça nous met en situation d'apprentissage, d'apprentissage à accepter vraiment cette volonté. Et on voit bien qu'on est vraiment en difficulté par rapport à ça. Parce qu'au fond, notre narcissisme, notre égocentrisme, notre nombrilisme a fait qu'on n'accepte pas la volonté divine. Pas vraiment. On l'accepte si ça nous convient, si ça nous parle, si ça nous arrange, si ça nous avantage, si ça nous fait plaisir, si ça nous fait du bien. On met des conditions. Notre ego est conditionnel, est toujours conditionnel, toujours par avantage, toujours par intérêt, toujours parce que ça lui plaît, parce que ça lui convient, parce que ça lui va. Mais d'accepter la volonté divine, qui est comme elle se doit, alors qu'on n'a pas choisi, qu'on n'est pas d'accord, que ça ne nous rapporte rien, que ça ne fait rien, que ça n'avance pas, que ça reste en l'état, c'est très difficile, mais pourtant, c'est ce que nous avons à apprendre. Et nous avons à l'apprendre de manière importante, de manière rapide, de manière efficace, de manière impérative. Parce que si, effectivement, les situations actuelles se fixent, se figent, restent, stagnent, parce qu'il y a un travail de décantation pour justement nous défaire de ce qui en nous repousse, refuse cette volonté divine qui s'impose comme elle s'impose, qui dirige comme elle dirige, qui l'a toujours fait, mais qui nous a laissé faire, et au point où nous avons tous cru que finalement nous pouvions manipuler la volonté divine à notre avantage, à notre intérêt, à notre image. Et là, on est en train de mettre à jour que nous avons oublié que la volonté divine, c'est à nous de la suivre, c'est à nous de l'accepter, c'est à nous de la considérer, c'est à nous de l'apprécier, c'est à nous de la respecter. Et là, on est plus ou moins loin de ça. Parce que notre âme, ça fait sans doute un très grand moment, de génération en génération, de retour en retour, que nous avons repoussé, refusé, réfuté, vraiment, et interprété le fait d'avoir par notre conscience d'exister, un certain libre arbitre. On a, par extension, par interprétation, nous avons nous faire croire, nous avons pu penser, nous sommes laissés aller à croire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait déterminer les choses complètement, au point d'oublier qu'on a une destinée, au point d'oublier qu'il y a une volonté divine, au point d'oublier qu'il y a un plan divin, un vouloir divin qui se crée. Et je vois les personnes s'emporter, s'énerver, s'affliger, et ça change rien. Ça change rien. Simplement, ils ajoutent de la souffrance à la désillusion, de la souffrance à la douleur, de la vérité, de la souffrance à l'acceptation douloureuse. Mais ça change absolument rien. Et si on doit être dans cette circonstance, dans cette situation, comme les enseignements laissent entendre, un certain nombre de temps long dans le sens où 10, 20, 30, 40 dans cette circonstance-là, en tout cas pour moi, pour ma génération, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette vie, ça veut dire qu'il va falloir vivre le contentement, le comprendre que la réalisation, que la satisfaction ne peut pas être et ne peut plus être de faire comme on veut, de faire si ça fait comme on veut, de faire que si ça produit ce qu'on souhaite. Parce que tout simplement, on ne pourra plus le faire. Simplement qu'on sera dépossédé de cette dimension-là. Pour le moment bien sûr. Mais ça veut dire qu'il va falloir vivre dans ces circonstances-là. Vivre avec ce qui est comme cela est, et que c'est très bien, que c'est très juste. Pour travailler justement, par ce temps long, un travail de décantation, de se défaire, de se délier, de désamorcer en nous cette espèce de toute puissance qui fait que, comme il est dit actuellement, on fait des deals. On veut
on essaie de passer des compromis, on essaie de créer, de faire un business à notre manière avec le divin. Mais le divin, même si on a pu le croire, sa volonté n'est pas corruptible, elle n'est pas falsifiable, elle n'est pas on ne peut pas la modifier, elle n'est pas modifiable selon les termes de chacun. D'ailleurs, si c'était le cas, le monde ne serait pas dans cette situation, il serait bien pire encore, sans doute, sans presque aucun doute. Donc, la garantie que la volonté divine ne peut pas être modifiable, falsifiable, qu'elle est incorruptible, fait que c'est tout notre devenir pour nous aider. Ça va nous permettre, justement, ça va permettre à nous tous, à toute l'humanité, de retrouver sa vraie place, de retrouver la bonne mesure de l'être, de la conscience, de la personnalité, de la vie, avec le fait de retrouver le sens du sacré, de la vie, du vivant, de l'humanité, de la création, qui fait que le rapport à la matière, le rapport au pouvoir, à l'argent, le rapport à sa personnalité, le rapport à l'autre, sera complètement renouvelé dans des fondements royaux, dans des fondements du sacré, d'un sens profond, d'un sens d'alliance, de communion, d'amour du prochain, de prendre soin de la terre, de prendre soin de tout. Et c'est ce que chacun dit vouloir d'ailleurs. Mais en voulant garder les uns les autres une trop grande part de son vouloir personnel, d'imposer, ou de vouloir imposer à la vie, donc à Dieu, crée justement le monde dans lequel on est. Un monde très dur, très violent, très insécure. Parce que justement, l'acceptation de la volonté divine, la volonté que la volonté divine gouverne vraiment ce monde, le désir et l'appel à ce que la volonté divine soit la véritable nature de notre vouloir, individuellement et collectivement, n'est plus encore. Et il doit le redevenir. Le divin dit dans les enseignements que, justement, dans les commentaires, que s'il nous a laissé nous approprier une part de sa volonté par notre libre arbitre, ce n'est pas au détriment de nous-mêmes, de l'humanité, et ça ne peut pas être au détriment de la création. Et donc, tout ce qui, justement, est un vouloir qui dépasse l'entendement, qui dépasse le vouloir qui respecte la vie et le vivant, c'est-à-dire le divin, ne peut qu'échouer, ne peut que retomber, ne peut que s'effondrer. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années vraiment. Bien sûr que ça a existé depuis déjà, mais là ça se généralise. Et c'est général et c'est quotidien. Chaque jour il y a des annonces et de personnes, de pays, de peuples, de gouvernements, de situations qui justement voulaient imposer, voulaient en faire sans le référentiel divin, et du jour au lendemain s'écroule. Et on nous dit que ça ne fait que commencer. Si on le sait, on n'est pas surpris qu'au titre individuel et au titre collectif, ce qui est fait de main d'homme, ce qui tient en apparence par les pouvoirs humains, mais qui sont fondés sur du sable, qui ne sont pas fondés sur le roc de la vérité, de la vérité divine, de Dieu, qui ne sont pas fondés sur le divin, et bien ne peut qu'à un moment donné s'effondrer. Et s'effondrer de manière magistrale. Et autant quand ça pousse, ça ne fait pas de bruit, mais quand ça s'effondre, ça fait du très grand bruit. Ça bouscule, ça étonne. Mais à vrai dire, depuis longtemps déjà, quand l'arbre dans la forêt meurt, tombe, il fait du bruit, c'est qu'il a été mangé par les termites depuis très longtemps. Simplement qu'il se maintenait en apparence. Donc nous pouvons prévoir ça, nous savons déjà ça. Et les personnes en témoignent dans leur vie, dans leur entourage, dans leur existence, dans le monde, que des choses qui paraissent sûres et certaines, qui paraissaient même grandioses, qui paraissaient surtout faites de puissance humaine, sans Dieu ou contre Dieu, s'écroulent et vont s'écrouler. Ce n'est pas un scoop et beaucoup le disent. Ce qui fait que pour accepter tout ça, pour faire avec tout ça, pour supporter tout ça, nous avons vraiment à développer
une acceptation joyeuse, heureuse, bienheureuse, volontaire, consciente, pour justement comprendre que tout ce qui s'arrête, tout ce qui chute, qui tombe, qui se détruit, qui s'abîme, qui tombe dans l'abîme, qui s'écroule, était justement quelque chose qui n'était pas conforme suffisamment ou vraiment à la volonté divine, qui maintenant doit reprendre la main, qui doit être la référence principielle, centrale, originelle, qui revient. Et le divin avait prévu que si l'humanité s'est trop égarée, si l'humanité avait perdu le sens de ce vouloir divin qui est très juste et très juste et très bon et qui est celui qui est le centre de tout, eh bien, ce type d'événement, ce type de mise en évidence, que tout ce qui a été créé de main d'homme sans Dieu, ou avec un manque du divin ou contre Dieu, ne pourra pas tenir. Et nous y sommes. Donc de ce point de vue-là, rien de nouveau, rien de grave, rien d'impressionnant, rien de terrible. Par contre, ça veut quand même dire que de le vivre, c'est justement fait pour nous rappeler ça, pour nous rappeler vraiment, individuellement et collectivement, que nous nous sommes bien racontés de choses. Nous sommes bien racontés des histoires. Nous nous sommes fait croire beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent plus la route. Et les gens me disent, les personnes disent qu'ils le savent depuis longtemps, mais ça tenait encore. Et là, ça ne tient plus. On n'a pas besoin de se peiner pour ça, on n'a pas besoin de rajouter de la colère, de la peine, de la souffrance à la vérité, à l'évidence qui s'impose. On peut simplement le reconnaître et de laisser s'effondrer, ce qui doit s'effondrer, à la fois individuellement et collectivement. Surtout si, dans nos vies, comme je vois aussi chez les personnes ou dans les familles, dans les groupes, surtout si ça s'est déjà produit de nombreuses fois dans sa vie. Étonnamment, au lieu de comprendre que si ça se reproduit, un même effondrement, c'est qu'il y a une acceptation que ça doit se terminer, les personnes insistent et l'ego veut se refaire. L'ego a la prétention, finalement, de réussir à ne pas s'effondrer cette fois-là ou une fois encore, alors que ça fait déjà 10, 15 fois, 20 fois qu'il s'effondre dans sa vie. Mais ce n'est pas la bonne conclusion, ce n'est pas la bonne lecture des choses. C'est, à vrai dire, d'avoir voulu se refaire, c'était pour juste épuiser toutes les résistances en nous, d'ego, de personnalité, qui ne pouvaient pas encore, qui n'arrivaient pas encore à accepter que la volonté divine fait ce qu'elle veut, fait ce qu'elle doit, fait ce qu'elle a prévu de faire, selon l'ordre ontologique, l'ordre divin, selon le rythme de cette création que Dieu a créée pour nous permettre de nous réaliser selon sa volonté, dans son projet, tout simplement. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon temps de retraite monacale du vendredi midi à samedi soir pour justement faire le bilan de cette semaine et de préparer la semaine suivante et de vous mettre dans un temps de retraite spirituelle à votre manière pour justement ne pas se laisser accaparer par le monde, mais de prendre le temps avec le divin et surtout prendre le temps d'accepter que ce qui se passe est juste et bon, et très juste et très bon pour le bien de tous les êtres et selon l'ordre divin, selon la seule volonté qui est véritable, qui est là, qui restera là et qui perdurera jusqu'à la fin des temps, puisque c'est celle qui était avant, qui est pendant et qui sera après, qui était, qui est, qui sera. Amen et Amana, Shalom, Salam, Amen. La paix.